Je vais commencer par des remerciements à tous ces porte-drapeaux, les différentes associations, y compris l'association qui nous vient de hier avec les camions militaires. Je vais remercier les sapeurs-pompiers, l'école de musique de Billon Communauté, Manuel Rispal, des maires que j'ai vus de Saint-Maurice. Nous étions la semaine dernière aux cérémonies de Saint-Maurice. Voilà, et puis j'espère que je n'oublie personne, et vous tous, Copelloises, Copellois. Copelloises, Copellois, chers amis fidèles, amis enseignants, chers enfants. Comme tous les ans, mais cette année plus particulièrement, nous voici nombreux rassemblés au pied du monument aux morts de Saint-Julien de Coppel. Tant de noms sont gravés sur cet édifice. Tant de Copellois ont donné leur vie, tant de familles ont pleuré leurs proches. 1943-2023, 80 ans. 80 ans. Un anniversaire dont nous nous serions bien passés de fêter. C'était le 16 décembre 1943. Les Allemands, depuis Billon, avaient organisé leur périple meurtrier pour traquer les résistants de notre territoire. Ils possédaient une liste de noms, découverte dans une sacoche tombée entre leurs mains à Saint-Maurice-et-Salier. Saint-Maurice-et-Salier, notre commune voisine, qui a subi quelques jours avant la région de Billon un déferlement de violence de la part des Allemands. Tout à l'heure, à Billon, seront égrenés à la stèle Potier et au monument de la Résistance les noms de ceux qui ont péri de cette rafle. Ils ont été faits prisonniers, ils ont été déportés, ils ont été assassinés sur place, dans nos villages, au 92e régiment d'infanterie ou ailleurs encore. Notre commune n'a pas été épargnée. 4 de nos concitoyens y ont laissé leur vie. Ce fut Pierre Voris, à Pichou, tué sur la commune de Montmorin alors qu'il tentait de fuir. Il se rendait ce matin-là avec son frère Paul au village de Lamartine pour récupérer une paire de bœufs. Paul, malgré une balle reçue à la cuisse gauche, a réussi à prendre la fuite et à se réfugier au village de Jala. Il était sauf. Le corps de son frère est resté sur place veillé par leur père toute la journée. Ce fut Armand Benoît, au village des Antoines, que les Allemands avaient ciblé comme résistant. Il fut arrêté, puis déporté à Buchenwald. Il y mourut le 1er mars 1944. Ce fut François Pradier, alors maire de la commune de Saint-Julien-de-Coppel, cueilli chez lui en fin d'après-midi. La maison dont les Allemands avaient les plans fut fouillée avec célérité. François Pradier fut arrêté le jour même, tant pour son rôle dans la résistance que pour sa fonction de maire. Il fut amené au 92e régiment d'infanterie à Clermont-Ferrand et fusillé le 20 décembre sur le pas de tir. Sa famille n'en aura connaissance que 9 mois plus tard. Ce fut enfin Jean-Baptiste Delavé, lui aussi identifié comme résistant et qui habitait tout près de chez François Pradier, qui fut arrêté et de la même façon conduit au 92e RI. Son sort fut identique à celui du maire. Il fut fusillé au 92e RI le 20 décembre 1943. Quelle journée macabre que cette journée du 16 décembre 1943. Ne laissons pas le temps nous plonger dans l'oubli. Rappelons sans cesse ce que nos aïeux ont vécu en y laissant souvent leur vie. Si ce samedi, jour sans classe, nous sommes entourés de quelques enfants de l'école de Saint-Julien-de-Coppel et de Yann Fournet-Fayard, le directeur de cette école, c'est que des enseignants participent activement à l'enseignement de notre histoire contemporaine. Je les remercie donc pour leur présence. Je salue également la présence de Guy Schmoss, qui chaque année avec son fils Francis nous font l'honneur de participer aux cérémonies commémoratives du 16 décembre. Guy a souvent témoigné dans nos classes sur son vécu d'enfant caché à la Tourelle par les sœurs Gory. Hier, c'est au collège du Beffroi de Billon qu'il a partagé son histoire avec les collégiens et leurs professeurs. Je remercie la FNDIRP, son président départemental, et la section Billontière, son président René Champion, et tous les adhérents pour le travail de préparation de cette longue journée de commémoration. Et en cet instant me vient une pensée pour Odette Céadis, qui a tellement fait dans la transmission de la mémoire dans les écoles et collèges. Je salue ici la présence de Marc, son fils. Malgré le travail effectué auprès des jeunes, malgré les reportages, les livres, les conférences, les cérémonies, malgré tout ça, il en est qui ne veulent toujours pas s'imprégner de notre histoire ou qui refusent cette terrible vérité. Cette histoire est récente. Certains ici présents ont vécu ces jours douloureux. Nous parlons de nos parents,
de nos grands-parents. Nous ne parlons pas d'une guerre qui s'est déroulée voilà plusieurs siècles. Chacune des familles de nos disparus est ici représentée et je les remercie. Tout le monde aujourd'hui tente un parallèle entre ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale et les conflits récents qui ont éclaté de par le monde. Je me joins à cette analyse. J'ajouterai même, attention, la haine envers l'autre grandit. La méfiance s'installe, l'intolérance devient la norme. Dans quelques mois, nous voterons pour élire nos représentants à l'Union européenne. Voyez comme cette Europe est fragile, fragile et pourtant si protectrice. Le repli des pays sur leur identité nationale est patent et à ce titre devient inquiétant. Remercions nos 4 copélois, Pierre, Armand, François et Jean-Baptiste, pour avoir donné leur vie et nous avoir, par leur exemplarité, montré ce que signifie l'engagement républicain. C'est grâce à eux et à tellement d'autres que notre triptyque liberté, égalité, fraternité prend tout son sens. Vive la République, vive la France et vive Saint-Julien-de-Coppel. Priestley Guy. Mort pour la France. Raymond Fernand. Mort pour la France. Debasse Henri. Mort pour la France. Boris Pierre. Mort pour la France. Delavé Jean. Mort pour la France. Pradier François. Mort pour la France. Benoît Armand. Mort pour la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Donc parmi les dépôts de gerbes, il y a un dépôt de gerbes de la part de la fédération de la FNDIRP. Il y a un dépôt de gerbes de la part de la famille Schmoss, de Guy Schmoss. Il y a un dépôt de gerbes de la part de Saint-Julien-de-Coppel. Dépôt de gerbes. Je vous propose maintenant d'observer une minute de silence en mémoire de nos chers disparus. Aux morts! Je vous remercie. Nous allons écouter le chant des partisans, maintenant interprété par quelques enfants de notre école. Nuit, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chanter d'un moignon, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le formateur des jeunes sans drapeau pour le mémoire. Anna, Hélène Montaigu. Merci. Vas-y. Merci. Remarquez, les cathédralistes sont ouverts, porte-drapeau des cathédralistes sont ouverts, les formatrices des porte-drapeaux des boucles de la mémoire. Merci. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?